As-tu déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes semblent avoir la capacité de réaliser des choses extraordinaires, tandis que tu te sens pris dans la routine quotidienne? La réponse ne réside pas dans la chance ou des ressources illimitées. La clé se trouve dans un principe aussi ancien que la philosophie elle-même, et nous le connaissons grâce au stoïcisme. Aujourd'hui, je vais te révéler un secret puissant qui peut changer ta façon de voir la vie et transformer ce qui est possible pour toi. Imagine un instant que tu puisses te concentrer totalement sur ce qui compte vraiment, et que ce simple acte de concentration t'ouvre les portes d'une vie extraordinaire. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie dans les distractions, tu te concentrerais sur ce que tu peux réellement contrôler, tes pensées, tes émotions et tes actions. C'est ce principe stoïque que tu vas découvrir aujourd'hui. Le secret stoïque ne concerne pas le changement du monde extérieur, mais le changement de la façon dont tu te relis à lui. Les stoïciens nous enseignent que la véritable transformation commence de l'intérieur. Le contrôle de ton esprit et la discipline dans tes décisions quotidiennes sont ce qui te permettra d'atteindre ce qui semblait auparavant impossible. Tout au long de cette vidéo, tu verras comment appliquer ce principe dans ta vie et comment concentrer tes efforts sur toi-même, sur tes valeurs et sur ta paix intérieure, t'ouvrira le chemin pour réaliser l'incroyable. Ce n'est pas un conseil vide, c'est un changement de mentalité basé sur des milliers d'années de sagesse. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cela est à ta portée, attendant d'être découvert. Tu es sur le point d'apprendre comment devenir la meilleure version de toi-même. Es-tu prêt à voir des choses incroyables se produire dans ta vie? Découvrons-le ensemble. Avant de continuer, je veux savoir, es-tu prêt à concentrer ton énergie et transformer ta vie? Si oui, commente le mot Infocado dans les commentaires et abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer plus de conseils puissants basés sur le stoïcisme. De plus, active la cloche des notifications, car le meilleur est à venir. Allons-y ensemble. 1. Le pouvoir de la concentration sur soi. Le stoïcisme nous enseigne que dans un monde rempli de chaos et de distractions, ce que nous pouvons réellement contrôler, c'est nous-mêmes. Les circonstances extérieures, les événements imprévus et les opinions des autres échappent à notre contrôle. Cependant, notre concentration, nos décisions et nos réactions sont entièrement de notre responsabilité. C'est la base de la philosophie stoïque, être maître de notre propre esprit et ne pas se laisser emporter par les courants extérieurs. Se concentrer sur soi ne signifie pas être égoïste ou se déconnecter des autres, mais apprendre à gérer nos émotions, nos pensées et nos actions de manière consciente. Les stoïciens comme Épictète nous rappellent que la véritable liberté réside dans la capacité de diriger notre attention et notre énergie vers ce qui compte vraiment. La manière dont nous nous relions au monde ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la façon dont nous décidons de réagir face à elles. Lorsque nous nous concentrons sur ce qui est sous notre contrôle, nous nous libérons du fardeau des attentes des autres, de la peur du jugement et du besoin de validation externe. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïques, nous enseigne que la paix intérieure ne s'atteint que lorsque nous sommes capables de concentrer notre esprit sur ce qui est en notre pouvoir et de laisser aller ce qui ne l'est pas. Cette concentration nous permet de prendre des décisions plus claires, de rester concentrés sur nos objectifs et d'agir avec détermination, sans laisser les émotions impulsives ou les opinions extérieures nous égarer. Ce faisant, nous commençons à voir les obstacles comme des opportunités de croissance plutôt que comme des échecs. Chaque difficulté devient une leçon, et chaque défi une occasion de renforcer notre caractère. Au lieu de nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous apprenons à utiliser ce qui est sous notre contrôle pour avancer de manière constante vers nos objectifs. Le pouvoir de la concentration sur soi nous permet aussi d'être plus résilients, car en nous concentrant sur notre intérieur, nous cessons de dépendre des facteurs externes pour notre bonheur. Plutôt que de poursuivre constamment ce que les autres valorisent, nous apprenons à apprécier ce qui compte vraiment pour nous et à vivre selon nos propres principes. Voilà le véritable chemin vers une vie pleine, authentique et libérée des distractions du monde extérieur. 2. Le contrôle des pensées et des émotions. L'une des enseignements les plus puissants du stoïcisme est la capacité de contrôler nos pensées et nos émotions. Épictète, l'un des philosophes les plus influents, nous rappelle que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous affectent, mais l'interprétation que nous en faisons. Cela signifie que bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons choisir comment y réagir. Cette perspective transforme la manière dont nous affrontons les défis et les difficultés de la vie. Le premier pas pour maîtriser nos pensées et nos émotions est de reconnaître que nous sommes responsables de notre esprit. Les stoïciens nous enseignent qu'en comprenant et en gérant nos pensées,
Nous avons le pouvoir de transformer nos réponses émotionnelles. Lorsque nous permettons à nos émotions de nous contrôler, nous réagissons de manière impulsive. Mais lorsque nous les gérons consciemment, nous sommes capables de prendre des décisions plus sages et équilibrées. Le contrôle des pensées commence par la pratique de l'observation intérieure. Lorsque des pensées négatives surgissent, ne les accepte pas automatiquement, mais arrête-toi pour réfléchir à leur validité. Sont-elles vraiment vraies? Peuvent-elles être modifiées? Souvent, nous nous laissons emporter par des pensées automatiques alimentées par la peur, l'anxiété ou la frustration. Les stoïciens nous enseignent que nous devons défier ces pensées et les remplacer par des visions plus rationnelles et constructives. Concernant les émotions, les stoïciens croient que nous ne devons pas les réprimer, mais les comprendre et les gérer. La colère, la tristesse ou la peur sont des réponses naturelles, mais lorsque ces émotions deviennent démesurées, elles nous aveuglent et nous empêchent de voir la situation avec clarté. Pratiquer l'autodiscipline émotionnelle est essentiel pour atteindre un bien-être durable. Les stoïciens conseillent d'utiliser la raison pour mettre nos émotions en perspective, en comprenant qu'elles ne sont pas hors de notre contrôle, mais dépendent de la manière dont nous choisissons de les traiter. La clé est la pratique constante. Chaque jour est une occasion de renforcer le contrôle de nos pensées et émotions, créant ainsi un esprit plus fort, plus clair et plus serein. Cela ne signifie pas ignorer ce que nous ressentons, mais apprendre à canaliser nos émotions de manière à nous permettre de grandir et d'avancer vers nos objectifs, sans nous laisser emporter par des réactions impulsives. Ainsi, notre bien-être et nos décisions dépendent de plus en plus de notre capacité à nous gérer nous-mêmes. 3. Le détachement de l'extérieur. L'un des principes les plus profonds du stoïcisme est l'importance du détachement des choses extérieures. Les stoïciens nous enseignent que le vrai bonheur ne vient pas des choses matérielles ni des opinions des autres, mais de notre propre paix intérieure et de la manière dont nous nous relions au monde qui nous entoure. Ce détachement ne signifie pas renoncer à tout ce qui est précieux dans la vie, mais apprendre à ne pas dépendre émotionnellement de facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler. Le désir de possession matérielle, de statut social ou d'approbation extérieure nous pousse souvent à vivre une vie de satisfaction constante. Si nous plaçons notre bonheur dans quelque chose qui échappe à notre contrôle, comme l'argent ou la validation des autres, nous devenons vulnérables à l'incertitude et à la frustration. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous rappelle que notre paix intérieure doit dépendre uniquement de ce qui est sous notre contrôle, à savoir nos propres décisions, principes et attitudes. Le détachement ne consiste pas à être indifférent ou insensible, mais à nous libérer de l'impulsion compulsive d'obtenir l'approbation extérieure ou d'accumuler des biens matériels pour nous sentir complets. Le stoïcisme enseigne qu'en cessant de dépendre des choses extérieures pour notre bonheur, nous commençons à vivre selon nos propres valeurs et à prendre des décisions en harmonie avec notre véritable nature, et non en fonction des attentes de la société. Sénèque approfondit ce concept en affirmant que le véritable luxe n'est pas d'avoir plus, mais d'être capable de profiter de ce que nous avons déjà sans avoir besoin de plus. Ce principe nous invite à réfléchir sur ce dont nous avons vraiment besoin pour vivre une vie épanouie. En pratiquant le détachement, nous commençons à voir que la véritable abondance réside dans notre capacité à apprécier la simplicité et l'essentiel. De plus, le détachement nous permet de nous libérer des liens émotionnels qui souvent nous attachent à des situations ou à des personnes qui ne contribuent pas à notre bien-être. En cessant d'attendre que les autres nous valident, nous devenons plus forts et plus autonomes, capables de prendre des décisions fondées sur ce qui est réellement important pour nous. Ainsi, nous développons une paix durable qui ne dépend pas des hauts et des bas du monde extérieur. Le détachement, alors, devient un outil puissant qui nous permet d'atteindre une liberté émotionnelle que peu parviennent à expérimenter. Il nous apprend à être maîtres de notre paix intérieure, sans laisser le bruit extérieur nous détourner de ce qui compte réellement. La maîtrise de la volonté est l'un des piliers fondamentaux du stoïcisme. Les philosophes stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, soulignent l'idée que la véritable liberté et la véritable puissance résident dans notre capacité à gouverner notre propre volonté. La volonté, entendue comme notre capacité à prendre des décisions et à agir conformément à nos principes, est ce qui définit notre caractère et en fin de compte notre vie. La vie moderne est pleine de distractions et de tentations, mais les stoïciens nous enseignent que nous sommes libres de choisir comment réagir face à elles. La maîtrise de la volonté ne consiste pas seulement à suivre la discipline et les habitudes,
mais à être conscients de chaque action que nous entreprenons et à nous assurer qu'elle soit alignée avec nos valeurs. Lorsque nous sommes capables de diriger notre volonté vers ce qui importe vraiment, nous pouvons surmonter les difficultés et rester concentrés sur ce que nous désirons réellement accomplir. L'un des plus grands erreurs que nous commettons est de confondre l'absence de discipline avec l'absence de liberté. La culture moderne nous enseigne souvent que la liberté consiste à faire ce que nous voulons à tout moment. Mais en réalité, la véritable liberté provient de l'autodiscipline et de la capacité à prendre des décisions conscientes. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis qui importe. Cela signifie que si nous maîtrisons notre volonté, nous serons capables de contrôler nos réactions, émotions et pensées, et de ne pas nous laisser emporter par des impulsions ou des désirs passagers. La maîtrise de la volonté implique également la capacité de dire non aux choses qui ne contribuent pas à notre bien-être ou à notre croissance. Au lieu de suivre nos impulsions ou de céder aux attentes des autres, la volonté stoïque nous enseigne à prioriser ce qui importe vraiment. Cela nécessite du courage et de la détermination, car nous faisons souvent face à des pressions extérieures qui cherchent à détourner notre attention. La discipline est donc un acte de libération personnelle. Lorsque nous maîtrisons notre volonté, nous nous libérons des chaînes du désir incontrôlé et nous devenons plus autonomes et résilients. La pratique constante de la maîtrise de notre volonté nous permet d'agir avec détermination, sans que nos émotions ou les circonstances extérieures ne nous contrôlent. Cette maîtrise nous mène, pas à pas, vers une vie plus équilibrée et épanouie. L'acceptation de l'incontrôlable. L'un des enseignements les plus puissants et libérateurs du stoïcisme est l'acceptation de l'incontrôlable. Nous vivons dans un monde où souvent, nous nous trouvons pris au piège par des situations, des personnes et des événements qui échappent à notre portée. Les stoïciens, comme Épictète, nous rappellent constamment qu'il existe une distinction claire entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas. La véritable paix intérieure est atteinte lorsque nous acceptons ce que nous ne pouvons pas changer et nous concentrons sur ce qui est sous notre contrôle. La plupart de nos frustrations, tensions et angoisses proviennent de lutter contre ce que nous ne pouvons pas modifier. Nous nous inquiétons pour l'avenir, pour les décisions des autres ou pour des circonstances qui échappent à notre influence. Cependant, la souffrance augmente lorsque nous insistons pour que les choses se déroulent d'une manière spécifique que nous ne pouvons pas forcer. Les stoïciens proposent une réponse radicale à ce défi: accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et abandonner le désir de le changer. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas résignation ou passivité, mais plutôt un acte de sagesse et de sérénité. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cela nous rappelle que tout ce qui se passe dans le monde n'a pas à être favorable pour nous, mais nous devons comprendre que ce qui arrive est hors de notre pouvoir. Plutôt que de résister, nous devons accepter calmement et nous adapter aux circonstances, en gardant notre paix intérieure intacte. Le premier pas vers cette acceptation est de comprendre que beaucoup des choses qui nous préoccupent ne sont pas sous notre influence. La météo, les actions des autres, les maladies, les accidents et bien d'autres événements. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos réactions, nos attitudes et nos décisions, nous pouvons nous libérer du fardeau émotionnel lié à l'incontrôlable. Pratiquer cette acceptation a un impact profond sur notre résilience émotionnelle. En abandonnant ce que nous ne pouvons pas changer, nous gagnons un plus grand sens de paix et de clarté. L'acceptation stoïque nous enseigne à ne pas lutter contre le flux de la vie, mais à le naviguer avec grâce. Cette attitude nous donne la force de faire face aux adversités sans perdre notre stabilité intérieure. Enfin, l'acceptation de l'incontrôlable nous enseigne à valoriser ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle, nos relations et notre capacité à prendre des décisions conscientes. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas, nous atteignons une vie plus sereine, équilibrée et épanouie. La gratitude comme habitude quotidienne. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes que nous puissions intégrer dans notre vie quotidienne, et les stoïciens la considèrent comme un outil fondamental pour atteindre la paix intérieure. La philosophie stoïque nous enseigne qu'au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque ou sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous devons apprendre à apprécier ce que nous avons déjà. Ainsi, la gratitude n'est pas simplement une émotion, mais une habitude que nous devons cultiver constamment. Chaque jour, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants, même au milieu des difficultés. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que chaque jour est un cadeau, et si tu ne l'apprécies pas, tu peux le perdre. Cette réflexion nous invite à être conscients des petites bénédictions quotidiennes que nous oublions souvent. Le simple fait de se réveiller, d'avoir accès à ce dont nous avons besoin pour vivre,
ou d'avoir l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau sont des raisons suffisantes pour pratiquer la gratitude. La gratitude quotidienne change notre perspective. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous avons, au lieu de ce qu'il nous manque, nous transformons notre mentalité de rareté en abondance. Ce changement de focus nous permet d'apprécier ce qui est véritablement précieux dans la vie, les relations, la santé, le temps et la paix intérieure. Les stoïciens considèrent également que la gratitude est un antidote contre le ressentiment et la frustration, car elle nous aide à libérer l'esprit des pensées négatives et nous relie à ce qui est réellement important. Incorporer la gratitude comme une habitude quotidienne ne nécessite pas de grands changements, mais de petits moments de réflexion. Chaque nuit, avant de dormir, nous pouvons penser à 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cet exercice simple peut changer notre manière de voir le monde. Lorsque nous commençons à apprécier ce que nous avons, nous cessons de chercher validation ou satisfaction dans des facteurs externes et trouvons la paix en nous-mêmes. De plus, la gratitude stoïque nous enseigne également à être reconnaissant pour les défis. Les obstacles ne sont pas vus comme quelque chose de négatif, mais comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Ainsi, la gratitude devient un outil puissant pour trouver du sens dans tout ce que nous vivons, tant dans le bon que dans le mauvais. En la pratiquant chaque jour, nous créons une mentalité résiliente, capable de rester concentré sur ce qui compte vraiment, sans perdre de vue les bénédictions qui nous entourent. La peur de l'échec. La peur de l'échec est l'une des barrières émotionnelles les plus puissantes qui nous empêchent d'avancer et d'atteindre nos objectifs. Cette peur, souvent irrationnelle, nous paralyse, nous fait douter de nos capacités et nous pousse à éviter de prendre des risques. Cependant, le stoïcisme offre une perspective différente sur l'échec. Nous ne devons pas en avoir peur, mais le voir comme une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. Pour les stoïciens, l'échec n'est pas la fin, mais une partie naturelle du processus de croissance. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, affirmait que ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis face à cela. Cette phrase nous invite à repenser notre relation avec l'échec non pas comme quelque chose de négatif, mais comme une leçon précieuse. Si nous adoptons cet état d'esprit, nous découvrons que chaque erreur ou chute est simplement une opportunité d'apprentissage qui nous rapproche de nos objectifs, tant que nous sommes prêts à apprendre de l'expérience. La peur de l'échec provient de la préoccupation des conséquences extérieures, telles que le jugement des autres ou la perte de statut. Cependant, les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler comment les autres réagiront face à nos échecs, mais nous pouvons décider comment nous réagissons nous-mêmes. Si nous affrontons chaque défi avec courage et sans peur de l'échec, notre bien-être ne dépendra pas de l'opinion extérieure, mais de notre propre capacité à gérer les difficultés avec sérénité et sagesse. L'échec nous rappelle également notre impermanence et nos limitations en tant qu'être humain. Chaque erreur nous enseigne quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et nous aide à affiner nos compétences et à prendre de meilleures décisions à l'avenir. Les grands penseurs stoïciens, tels que Sénèque, nous enseignent que la vie n'est pas une ligne droite, mais pleine de courbes, d'échecs et de succès, et que nous devons accepter les échecs avec la même sérénité que celle avec laquelle nous célébrons les succès. Enfin, la véritable mesure du succès n'est pas d'éviter l'échec, mais la manière dont nous nous relevons après être tombés. Les stoïciens nous encouragent à ne pas avoir peur d'échouer, mais à voir chaque chute comme une opportunité de nous relever plus forts, plus sages et plus préparés à affronter les défis à venir. L'échec n'est pas l'ennemi, c'est la peur de l'échec qui nous limite vraiment. Vivre selon la nature. Vivre selon la nature est l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Ce concept ne se réfère pas seulement à la nature extérieure, mais aussi à notre nature intérieure en tant qu'être humain. Selon les philosophes stoïciens tels que Zénon de Citium et Épictète, vivre en harmonie avec la nature signifie agir selon notre raison et nos principes, en nous alignant sur l'ordre naturel de l'univers, qui est rationnel et harmonieux. Pour les stoïciens, la nature humaine est définie par notre capacité à raisonner et notre volonté de vivre selon ce qui est juste. Vivre en conformité avec la nature implique de développer nos vertus, telles que la sagesse, la justice, le courage et la modération, et d'agir en harmonie avec notre raison. Cela signifie prendre des décisions qui sont en accord avec ce que nous sommes en essence, sans nous laisser emporter par des passions irrationnelles ou des désirs excessifs. Ce principe nous invite également à accepter l'impermanence de la vie et les lois naturelles de l'univers. La nature nous enseigne que tout est en perpétuel changement. Les saisons, les cycles de la vie, la naissance et la mort. Les stoïciens nous exhortent à accepter ces changements avec sérénité,
en comprenant qu'ils font partie de la vie elle-même. Lorsque nous vivons en résistance à ce qui est naturel, nous nous confrontons à la frustration et à la souffrance inutile. En revanche, lorsque nous acceptons la nature telle qu'elle est, nous pouvons vivre de manière plus pleine, sachant que tout suit un cours naturel et que nous sommes une partie intégrante de ce processus. Vivre en accord avec la nature implique aussi de nous adapter aux circonstances plutôt que de nous y opposer. Au lieu de désirer que les choses soient différentes, nous devons apprendre à les accepter telles qu'elles sont et agir dans les limites de ce qui est à notre portée. Cette approche nous apporte la paix, car elle nous libère du désir constant de contrôler ce qui est incontrôlable. Enfin, les stoïciens nous enseignent que la nature n'est pas séparée de nous, mais que nous en faisons partie. Ainsi, vivre selon la nature, c'est vivre en harmonie avec l'univers, guidé par la raison, et accepter tout ce qu'il nous offre avec gratitude et sagesse. 9. Éliminer les désirs excessifs. L'un des concepts centraux du stoïcisme est la nécessité d'éliminer les désirs excessifs. Les stoïciens nous enseignent que le désir effréné pour les plaisirs matériels, le pouvoir, la richesse ou la reconnaissance sociale est une source constante de frustration et de souffrance. Selon des philosophes stoïciens tels que Sénèque et Épictète, le contrôle de nos désirs n'est pas seulement un chemin vers la sérénité, mais aussi un pas crucial vers la véritable liberté et la paix intérieure. Les désirs excessifs sont ces aspirations qui surgissent lorsque nous recherchons la satisfaction extérieure, comme l'accumulation de biens matériels, le statut social ou l'approbation constante des autres. Ces désirs ne sont pas seulement insatiables, mais ils nous rendent dépendants de facteurs externes, qui échappent à notre contrôle. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans le fait de se libérer de ces attaches extérieures, en nous concentrant sur ce qui dépend réellement de nous, notre propre attitude, nos choix et notre vertu. Le philosophe Épictète l'a exprimé clairement, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis face à cela qui compte. Au lieu de chercher la satisfaction à travers des désirs matériels, les stoïciens nous invitent à cultiver la capacité de profiter de l'essentiel et à reconnaître que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans la manière dont nous nous rapportons à ce que nous avons. En éliminant les désirs excessifs, nous cessons d'être esclaves de la recherche incessante de plus et commençons à apprécier ce qui compte vraiment, notre santé, nos relations et notre développement personnel. La modération est la clé du stoïcisme. Le désir excessif est un obstacle à la paix intérieure car il nous maintient dans un cycle d'insatisfaction. L'objectif n'est pas de renoncer complètement au plaisir, mais d'apprendre à en profiter avec modération, sans en dépendre pour notre bonheur. Sénèque, dans ses écrits, parle de la façon dont les désirs démesurés nous éloignent de notre véritable nature et nous plongent dans un état constant d'anxiété et de stress. L'autodiscipline est essentielle dans ce processus, car elle nous permet d'agir selon la raison et non selon des impulsions incontrôlées. En éliminant les désirs excessifs, nous atteignons une plus grande paix intérieure. Nous devenons moins vulnérables aux fluctuations externes de la vie, telles que le manque d'argent ou la désapprobation sociale. Nous réalisons que nous n'avons pas besoin de plus que ce que nous avons déjà pour être heureux. Cet état d'esprit nous permet de vivre de manière plus simple et authentique, guidés par nos valeurs, et nous donne la liberté d'être nous-mêmes, sans être attachés aux attentes du monde extérieur. 10. L'accent sur le présent. L'un des principes les plus puissants et libérateurs du stoïcisme est l'accent mis sur le présent. Les stoïciens croyaient que notre paix intérieure ne peut être trouvée que lorsque nous laissons de côté les préoccupations concernant l'avenir ou les regrets du passé, et que nous nous concentrons pleinement sur l'ici et maintenant. Vivre dans le présent n'est pas seulement une stratégie pour réduire le stress, mais aussi une pratique profonde de sagesse qui nous aide à prendre des décisions conscientes et alignées avec nos valeurs les plus importantes. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Le temps est un fleuve qui emporte tout, sans que nous puissions en arrêter le cours ». Cette phrase met en évidence la nature fugace du temps. Nous ne pouvons pas changer ce qui est passé ni contrôler ce qui se passera dans l'avenir, mais nous pouvons choisir comment agir maintenant. Les stoïciens enseignent qu'en nous concentrant sur le moment présent, nous cessons d'être prisonniers de notre esprit, qui voyage constamment entre le passé et l'avenir, nous entraînant dans l'anxiété et les préoccupations. Le passé est quelque chose que nous ne pouvons plus modifier. Nous inquiéter de ce qui s'est passé n'est pas seulement inutile, mais peut aussi nuire à notre bien-être émotionnel. Les regrets, les culpabilités et les « et si » nous éloignent de la paix intérieure et nous maintiennent prisonniers de pensées qui n'ont aucun pouvoir sur le présent. En lâchant prise sur le passé,
Nous nous libérons de ces chaînes et apprenons à nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. L'avenir, quant à lui, est incertain. Personne ne peut prévoir ce qui va se passer et s'obséder sur ce qui pourrait arriver nous plonge dans un état constant d'anxiété. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions présentes sans trop nous soucier de l'avenir. Cela ne signifie pas ne pas planifier ni avoir des objectifs, mais que, ce faisant, nous devons garder l'esprit calme, comprenant que nous n'avons de contrôle que sur ce que nous faisons à cet instant. Vivre dans le présent implique d'accepter la réalité telle qu'elle est, sans y résister. Cela nécessite une attitude d'acceptation et de sérénité face aux circonstances actuelles. Les stoïciens nous invitent à pratiquer la gratitude pour ce que nous avons dans le présent, à reconnaître la valeur de chaque moment, et à utiliser ce temps de manière productive et alignée avec nos principes. L'accent mis sur le présent nous aide également à être plus productifs et efficaces. Lorsque nous nous concentrons entièrement sur la tâche que nous avons devant nous, sans distraction ni pensée dispersée, nous pouvons accomplir un travail plus efficace et obtenir de meilleurs résultats. L'attention totale que nous accordons au moment présent nous permet d'exploiter au maximum nos capacités et d'améliorer notre qualité de vie. En résumé, en nous concentrant sur le présent, nous cultivons la paix intérieure, l'efficacité et une vie plus riche de sens. L'avenir et le passé ne sont que des ombres. La seule chose réelle est l'instant présent. Vivre selon ce principe stoïcien nous permet de trouver la tranquillité dans l'action consciente et de vivre avec authenticité, sans être emporté par le chaos mental du passé ou l'incertitude de l'avenir. 11. Comportement constant et discipliné. Le comportement constant et discipliné est un principe clé du stoïcisme. Pour les stoïciens, la véritable liberté ne provient pas de la capacité à faire ce que nous voulons à chaque instant, mais de la maîtrise de nos actions et de nos pensées, agissant selon la raison et non selon des impulsions momentanées. La discipline est donc perçue comme un outil fondamental pour atteindre la vertu, la paix intérieure et le bien-être à long terme. Le philosophe Épictète enseignait que le contrôle de soi est la base de la véritable liberté. Lorsque nous nous laissons guider par des désirs immédiats, que ce soit l'indulgence dans les plaisirs matériels ou l'évasion de l'effort, nous devenons esclaves de nos émotions et réactions. En revanche, la discipline nous permet de prendre des décisions conscientes qui sont alignées avec nos valeurs et nos objectifs à long terme, sans nous laisser emporter par le chaos du moment. La discipline ne signifie pas vivre une vie rigide et sans espace pour le plaisir. Il s'agit plutôt de prendre des décisions de manière cohérente et concentrée, sans dévier de ce que nous savons être juste. C'est la capacité de résister à la gratification instantanée pour atteindre des objectifs plus grands et plus significatifs. Les stoïciens nous enseignent à être maîtres de nos actions, non esclaves de nos désirs. Cela implique de créer des habitudes qui nous rapprochent de nos objectifs et de maintenir une attitude constante, même lorsque les circonstances changent ou que les difficultés surviennent. Le comportement constant fait référence à la persévérance dans la pratique quotidienne de la vertu. Un seul acte vertueux ne fait pas de nous une personne sage ou juste, mais c'est la répétition quotidienne d'actions alignées avec nos principes qui forment notre caractère. La constance dans la discipline est ce qui nous permet de progresser chaque jour, même en période d'adversité. Comme le disait Sénèque, la véritable vertu réside dans ce que nous faisons continuellement, non dans ce que nous faisons de temps en temps. La clé réside dans le fait de ne pas abandonner et de continuer à travailler chaque jour, peu importe les obstacles. La discipline est également étroitement liée à l'autocontrôle. C'est la capacité de prendre du recul par rapport à ce qui est inutile ou superficiel et de se concentrer sur l'essentiel. L'autocontrôle nous aide à éviter l'indulgence dans des comportements destructeurs comme les excès alimentaires, l'alcool ou le divertissement, et à nous concentrer sur ce qui améliore réellement notre vie. Pratiquer la discipline jour après jour renforce notre volonté, nous rendant plus résistants aux tentations et plus engagés envers nos objectifs. Enfin, le comportement constant et discipliné nous mène à une vie plus équilibrée et satisfaisante. Il nous permet de remplir nos responsabilités, de maintenir des relations saines et d'atteindre la croissance personnelle que nous recherchons. Grâce à la pratique constante de la discipline, nous cultivons un esprit clair et serein, capable de faire face aux défis de la vie avec résilience et sagesse. En vivant de manière disciplinée, nous atteignons non seulement nos objectifs, mais nous trouvons également une paix intérieure profonde qui ne dépend pas des hauts et des bas extérieurs, mais de notre propre capacité à agir avec intégrité et but. 12. Appliquer le secret dans ta vie.
Le secret auquel les stoïciens font référence n'est ni mystique ni ésotérique, mais un principe fondamental qui a été clé pour la paix intérieure et le bien-être au fil des siècles. La capacité à contrôler nos réactions et nos actions face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Pour les stoïciens, le secret réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et dans le fait de concentrer notre énergie uniquement sur ce que nous pouvons influencer, notre esprit, nos décisions et notre attitude. Épictète l'a exprimé clairement, certaines choses sont sous ton contrôle, d'autres ne le sont pas. Cette distinction fondamentale est le cœur du secret stoïcien. Elle nous invite à nous libérer de l'inquiétude pour ce qui est incontrôlable et à nous concentrer pleinement sur ce que nous pouvons gérer, notre comportement, nos émotions et notre interprétation des événements. Appliquer ce secret dans la vie quotidienne commence par reconnaître et accepter que la plupart des circonstances extérieures échappent à notre influence. Nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, les crises économiques ou les changements imprévus dans la vie, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Le premier pas pour appliquer ce secret est de cultiver une mentalité d'acceptation. Cela ne signifie pas se résigner passivement à ce qui se passe, mais reconnaître avec sagesse que la vie est pleine d'incertitudes et de défis. En acceptant cette vérité, nous libérons notre esprit de la frustration et de l'anxiété qui surgissent lorsque nous essayons de contrôler ce qui est incontrôlable. À partir de là, nous pouvons prendre des décisions avec sérénité et concentration, alignées avec nos valeurs et principes. Le contrôle des pensées est une autre pièce clé de ce secret. Lorsque nous nous laissons emporter par des pensées négatives, des peurs ou des insécurités, nous nous éloignons de l'équilibre émotionnel. Les stoïciens nous enseignent à observer nos pensées et à les remettre en question, surtout lorsqu'elles nous éloignent de la raison ou nous mènent à une souffrance inutile. Appliquer le secret signifie faire une pause avant de réagir, réfléchir à ce que nous pouvons changer, puis agir avec clarté et calme. Enfin, le secret stoïcien implique également une perspective de gratitude et d'humilité. Au lieu de se concentrer sur ce qui nous manque, nous devons valoriser ce que nous avons et être conscients que chaque moment est une opportunité de grandir et de nous améliorer. Le stoïcisme nous enseigne à voir la vie non pas comme une série de défis à craindre, mais comme une série de leçons qui nous offrent l'opportunité de renforcer notre caractère et de développer notre vertu. En appliquant ce secret dans ta vie, tu te libères du poids des attentes extérieures et te concentres sur ce qui compte vraiment, ta paix intérieure, tes principes et ta capacité à répondre avec sagesse à chaque situation. Voici le véritable pouvoir du secret stoïcien. Il ne s'agit pas de contrôler le monde extérieur, mais de maîtriser nos réponses internes et de trouver la paix au milieu de n'importe quelle tempête. En conclusion, appliquer les principes stoïciens dans ta vie quotidienne te permet d'atteindre une paix intérieure durable, en te concentrant sur ce que tu peux réellement contrôler, tes pensées, tes émotions et tes actions. En te détachant de ce qui est incontrôlable et en cultivant une discipline constante, tu deviens plus résilient et serein face aux défis. Rappelle-toi que la véritable liberté et le bonheur ne dépendent pas du monde extérieur, mais de la façon dont tu choisis d'y répondre. Ainsi, vivre selon ces principes te mène à une vie plus pleine et en harmonie avec ta véritable nature.